Bon, normalement cette fois-ci ça devrait être bon parce que ça fait la deuxième fois que je tourne la vidéo. J'avais tourné la vidéo en intégralité et le son ne s'est pas enregistré. Donc vous auriez juste eu moi en train de faire. Donc il a fallu retourner. Je suis désolée par avance de la qualité de la lumière, mais là du coup le soleil s'est un peu couché, donc j'ai pas le choix que d'allumer ma lumière. Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une vidéo spéciale. Je sais, c'est une phrase très cliché sur YouTube, mais on se retrouve donc pour un tag, le newbie tag je crois, quelque chose dans ce genre là, afin du coup de marquer le coup, puisque nous sommes maintenant un peu plus de 100 personnes sur cette chaîne, et ça me fait extrêmement plaisir. Du coup je tenais à vous remercier et je tenais également à faire cette petite vidéo histoire que vous appreniez mieux à me connaître et que je me connaisse mieux également, je puisse vous dire clairement ce que je compte faire sur cette chaîne et ce que j'en attends également. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite la vidéo. Première question, pourquoi j'ai commencé cette chaîne? Déjà, il faut savoir que c'était un peu une sorte de défi personnel que je me suis lancée, puisque je suis quelqu'un d'extrêmement timide, mais vraiment timide. Et du coup, le fait de devoir s'adresser à une caméra, d'apprendre à parler également devant une caméra, d'adapter son langage pour parler à quelqu'un d'autre que l'on ne voit pas, et tout ça, ça m'a vraiment permis de développer une certaine aisance à l'oral qui m'est utile tous les jours en fait, aussi bien en cours qu'en librairie. De la même façon, on va dire que ça tombait sur une période un peu compliquée. J'étais à ce moment-là, je crois, au lycée à peu près, et j'étais plutôt isolée dans la classe, c'est-à-dire que je m'entendais pas vraiment avec les autres élèves. En fait, il y avait certains élèves avec qui je parlais, mais c'était pas les grands amis. J'étais très isolée, et du coup j'avais un peu besoin d'une sorte de zone de réconfort où je pouvais parler et échanger autour de sujets qui me plaisaient vraiment. Et justement, cette chaîne aussi a été motivée par une autre raison qui n'est autre que ma passion dévorante pour le livre, parce que je lis depuis très longtemps. Je lis énormément également. J'essaye toujours de restreindre pour mes points lecture parce que je peux pas vous présenter toutes mes lectures, sinon ça durerait vraiment, je crois, 1 heure voire plus. Mais voilà, de base c'était vraiment les 3 moteurs qui ont fait qu'aujourd'hui cette chaîne existe, Biblioplume existe. Et aujourd'hui, si je continue à l'animer, c'est tout simplement déjà parce que il y a le plaisir. Maintenant j'ai développé le plaisir de vous parler, de mettre en avant certaines lectures, certains auteurs, de voir vos retours en commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir quand en plus vous me donnez par exemple des conseils en lecture, que vous faites des passerelles vous-même et que ça me permet d'enrichir mes connaissances. Et en plus de ça, il s'avère que c'est devenu un peu une sorte d'outil professionnel, dans ce sens où j'apprends à faire des conseils, ce qui est essentiel quand on veut travailler en librairie. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est relativement compliqué à faire parce qu'il faut être capable d'adapter son langage, il faut être capable de résumer, de condenser les informations, et ça c'est quelque chose que je n'arrive absolument pas. Je fais toujours de trop gros pavés, et même à l'écrit. Donc c'est un travail que je dois faire et que je compte mener à bien pour pouvoir vraiment proposer un résumé simple et clair auprès des clients de la librairie dans laquelle je travaillerai. Deuxième question, qu'est-ce que je peux apporter d'amusant et à la fois d'unique sur Booktube? Déjà, je n'ai pas la prétention d'apporter quelque chose d'unique ou de drôle. Franchement, je n'aurais pas cette prétention-là. Juste, je vais apporter ma petite touche, ma personnalité, ma bonne humeur, ma passion, voilà. Mais j'ai envie de développer des formats qui me tiennent vraiment à cœur. Par exemple, les capsules littéraires en été, parce que je trouve que c'est toujours un format qui plaît bien, qui est idéal pour les vacances quand on n'a pas trop d'idées de lecture. C'est super d'avoir comme ça des petites vidéos très courtes qui permettent de donner envie de lire, de découvrir certains auteurs vers lesquels on se serait pas forcément tourné. J'ai également du coup mon format des classiques focus qui est encore en travail parce que j'essaye vraiment de proposer quelque chose de particulier. Mais le but c'est vraiment de proposer des classiques de la littérature qui sont régulièrement abordés à l'école, mais vraiment de les sortir de ce cadre scolaire pour les proposer donc pas à vous, mais de façon ludique, amusante, dynamique, tout simplement pour vous donner envie de lire ces classiques, même si vous les avez déjà lus, pour vous amener à les redécouvrir ou les découvrir, parce que à mon sens, le cadre scolaire c'est bien, mais on peut vraiment dégoûter de la lecture et traumatiser. Moi je sais que La Princesse de Clèves par exemple, c'est un classique que je ne peux
plus lire, je le supporte plus. Et tout ce qui touche à Madame de Lafayette, je ne peux plus. Alors que je remets pas en doute son talent ou sa capacité à raconter des histoires avec derrière un bon contexte historique, vraiment, voilà. Mais je peux plus. C'est une signette, je veux plus de Madame de Lafayette. En plus de ça, je me dis que sur Booktube, ce que je peux apporter, c'est mon expérience. Parce que du coup, je suis en train donc de terminer mes études pour devenir libraire. Donc déjà, peut-être que ça peut intéresser certains, certaines, et que je pourrais vous le proposer en vidéo. Et en plus de ça, quand je serai insérée professionnellement parlant et que je serai vraiment libraire, je pourrais vraiment vous raconter ce que c'est qu'être libraire et un peu enlever toute cette version idéalisée du métier, vous dire vraiment ce qui se passe derrière le comptoir, dans la librairie, comment ça fonctionne. Donc je me dis que ça peut peut-être en intéresser certains, certaines, et que ça peut peut-être faire la différence sur Booktube et en attirer certains et certaines. Qu'est-ce qui m'enthousiasme le plus par rapport à cette chaîne? Vous amener à découvrir des auteurs qui me plaisent, que j'ai à cœur de défendre, de mettre en avant, de vous pousser à découvrir certaines maisons d'édition indépendantes qui sont des petites structures, qui peuvent avoir certaines difficultés et qui pourtant font un travail qualitatif qui est présent, qui est important et qui mérite d'être mis en avant également. Donc à mon échelle de soutenir la chaîne du livre, ce qui m'enthousiasme également, c'est le fait de découvrir de nouveaux ouvrages, de nouveaux auteurs, parce qu'à chaque vidéo, certains d'entre vous vont me faire des passerelles dans les commentaires avec d'autres romans qu'ils ont lus, me dire qu'ils ont aimé tel ou tel livre et qui me conseillent, je sais pas, tel animé, tel manga, tel roman, voilà. Et tout ça, ça va vraiment me permettre moi d'accumuler des références qui seraient susceptibles d'intéresser certains clients en librairie, et c'est vraiment super enrichissant. C'est une partie de YouTube que je préfère. En plus, ça me permet également d'échanger avec vous, de créer du lien, de créer quelque chose en plus de mes vidéos, et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et si en plus de ça, je parviens à vous convaincre de lire vraiment des ouvrages qui me tiennent énormément à cœur, qui ont marqué mes lectures, voilà, qui m'ont influencé dans la vie de tous les jours et qui me semblent hyper importants à lire au moins une fois dans sa vie, ça me fait toujours très plaisir et ça me motive, c'est hyper valorisant de se dire que j'ai pu servir, j'ai pu aider quelqu'un, j'ai pu peut-être dépanner dans une situation compliquée, donner des clés par le biais d'un auteur, voilà, avoir un peu une sorte de rôle social si je puis dire. Je suis désolée, j'ai l'impression de speeder et de moins raconter que pour la première vidéo, mais du coup en fait c'est des réponses que j'ai déjà données, que vous n'aurez jamais parce que du coup il n'y avait pas le son. Quatrième question, pourquoi j'aime lire? Parce que pour moi la lecture c'est un peu comme une sorte de bulle dans laquelle on va se couper du monde, du quotidien, et on va vraiment se concentrer sur soi, sur les personnages d'une histoire, et on va voyager, on va peut-être également en apprendre plus, développer donc son mental, son intelligence, revoir certains positionnements. Il y a un aspect à la fois voyage, détente, se focus sur soi-même, mais également oui enrichissant parce qu'il y a certains essais qui vont vraiment permettre d'aborder autrement certains éléments de la vie, voire peut-être certaines problématiques. Je pense notamment à tous les essais qui traitent donc de la cause féministe. C'est essentiel en fait aujourd'hui pour ne pas se contenter de ce qu'on a et pour vraiment revendiquer et demander une égalité totale. Ça me semble essentiel et ce sont des ouvrages qui sont très enrichissants. Il y a également le fait que je lis parce que dans certains ouvrages il y a des thématiques qui me sont très chères, comme par exemple les relations humaines. C'est vraiment des thématiques que j'adore retrouver dans les lectures, j'adore voir comment un auteur s'est dépatouillé avec une notion comme ça qui est si vaste, il a réussi à l'étirer, à en faire quelque chose, un bel objet, avec un beau message, un beau propos, et ça peut être aussi bien sur les relations amoureuses que sur les relations familiales. Je trouve ça toujours hyper intéressant, ça peut marquer. En fait c'est ça aussi le plaisir de la lecture, c'est que ça peut marquer, ça peut vous façonner d'une certaine façon. Et puis oui, après la réponse très un peu bateau, mais c'est que j'aime beaucoup voyager à travers les ouvrages. Le livre c'est un objet très pratique qui va te permettre de voyager sans bouger, sans frais supplémentaires si ce n'est l'achat du livre, et également de découvrir de nouvelles cultures. C'est toujours très enrichissant, c'est toujours très intéressant, et c'est pour ça que personnellement j'adore lire. C'est que ça apporte tellement de choses qui sont utiles au quotidien que ça me paraît difficile, pour moi en tout cas, de passer à côté. Par quel livre ou série je suis entrée dans le monde de la lecture? Alors, il y a une série
dont je me souviens, mais je m'en suis souvenu que très récemment d'ailleurs, mais je devais avoir entre 6 et 8 ans, et c'était Les Fantomettes. Je sais plus de qui c'est, mais donc c'est une série où on suit un personnage féminin, justicier de l'ombre, enfin en tout cas voilà, un personnage un peu emblématique qui sauve des gens, qui va résoudre des problèmes, voilà, je résume très mal, un peu comme Batman mais version féminin. Et ça m'avait énormément plu, je me souviens que j'empruntais très régulièrement la série à la bibliothèque, quitte à relire vraiment plusieurs fois les mêmes tomes. Je sais que ça me gênait absolument pas, et alors qu'aujourd'hui ça me dérange un peu plus de relire, c'est un peu bête, mais il y a certaines séries où j'ai trop peur d'être déçue en le relisant, parce que ça a vraiment été l'une des premières séries qui m'a vraiment plongée dans la lecture. Après il y a eu, quand je devais avoir 10-12 ans peut-être, L'Assassineuse de Sarah J. Maas, sachant qu'au moment où je le lisais il y avait que 3 tomes qui étaient parus et la suite n'était pas traduite, en français en tout cas, et comme à 10-12 ans on n'a pas forcément énormément de notions d'anglais, j'étais très déçue. Aujourd'hui ils ont refait une édition où il y a 4 tomes, mais le 4e tome est divisé en 2 parties, donc ça fait 5 livres que je n'ai toujours pas fini, mais voilà, je fais durer un peu le plaisir parce que j'ai attendu la suite depuis tellement longtemps que voilà. Mais voilà, c'est également une série qui m'avait beaucoup plu parce qu'elle proposait un personnage féminin fort, qui était marquant, qui m'avait vraiment pas touchée, parce que c'est la seule à avoir survécu à un endroit infernal, en être revenue, bon certes avec des séquelles, mais justement ce côté un petit peu limite anti-héros, ça m'avait pas mal plu, ça changeait un peu par exemple de Fantomettes, et voilà, et ça m'avait apporté une dimension supplémentaire, quelque chose en plus, enfin pas une difficulté mais une richesse en plus dans l'ouvrage qui m'avait invité à poursuivre mes lectures. Et enfin j'ai lu un livre qui m'a vraiment ouvert les portes de la littérature, si je peux dire, parce que ça m'a montré qu'il y avait autre chose que la littérature jeunesse, et ça a développé une certaine curiosité pour cette littérature contemporaine et classique qui est ultra riche, pardon, avec donc Eldorado de Laurent Godet, d'où mon amour immense pour ses œuvres, parce que c'est un auteur très important pour moi, qui m'a vraiment permis déjà de voir autrement le monde dans lequel on vit, notamment parce qu'il y avait pas mal d'actualités autour des migrants et que ça me donnait une vision autre que ce que les médias pouvaient donner. Et puis oui, ça a vraiment créé quelque chose en moi, ça a fait un déclic en fait, c'est un peu ça le mot, c'est le déclic, ça fait un déclic, et je me suis tournée vers la littérature, le reste, et j'ai commencé ainsi à dévorer littéralement d'autres ouvrages de genres très variés, sans oublier évidemment mes amours premiers pour la littérature jeunesse young adulte. Sixième question, quelle question voudrais-je poser à un booktubeur, mon booktubeur préféré? En l'occurrence, j'en avais 2, mais Lemon June par exemple, je n'ai plus trop active sur YouTube. Elle l'est plus sur Instagram, et du coup c'est plus là où je la suis. Mais Jeanne Ce Livre, en revanche, elle est toujours active sur YouTube et elle propose toujours un contenu hyper qualitatif. Du coup, ma question serait la suivante, si je pouvais lui poser la question. Comment parler des classiques de la littérature, mais de manière dynamique, drôle, enfin susceptible en tout cas de sortir ces classiques du système scolaire et de leur donner une dimension toujours d'actualité, le faire comprendre aux nouveaux lecteurs que c'est toujours très cool de se replonger dans les classiques, tout simplement. Alors, septième question, pour toi, quel est le plus grand challenge par rapport à ta chaîne? Ben, mon plus gros souci, et je pense que je suis pas la seule en question sur Booktube, c'est la gestion du temps. C'est-à-dire que je peux pas filmer tout le temps. Il y a des plages horaires qui sont très limitées, et en plus de ça, je dois gérer 2 emplois du temps différents. Parce que d'un côté, je dois gérer donc l'emploi du temps de cours, qui est très chargé cette année parce que c'est condensé en une seule année. Du coup, je fais du 8h-18h, ça me laisse pas trop le temps de filmer, ou en tout cas avec une qualité, comme vous pouvez le voir, qui est pas tip top. Et l'autre côté, en librairie, il faut compter à peu près 10h, 19h en termes de temps de travail. Donc à nouveau, il va y avoir un souci au niveau du timing et de la gestion du temps. Bien que j'ai normalement une après-midi dans la semaine où c'est ok. Mais voilà, le souci étant que je peux pas non plus tourner tout le temps parce que il y a des petits qui font la sieste régulièrement à côté, puisque ma mère est assistante maternelle et par conséquent j'ai pas envie de les déranger dans leur sommeil. Je sais à quel point c'est sacré. Du coup, je peux pas tourner quand je veux, tout le temps, voilà. Donc il faut être capable de jongler entre les deux, sachant en plus que les cours sont chargés, demandent des révisions plutôt ardues et des devoirs supplémentaires en externe qui sont également très chargés. Donc voilà, vous voyez le souci, c'est qu'il faut savoir gérer tout ça, et ça va être vraiment le gros challenge de cette année, c'est savoir poster régulièrement, s'organiser, et je suis pas des plus organisées. Donc voilà, il va falloir que je fasse un travail, tout simplement.
J'ai commencé à lire très tôt. C'est classique comme réponse, mais c'est vrai. En gros, quand j'étais petite, on me lisait des histoires, donc ça a développé un peu ce goût de la lecture. Mais quand j'ai commencé à apprendre la lecture, forcément, je me suis mis avec donc les Fantomettes, notamment. Il y avait d'autres trucs, hein, mais Fantomettes, c'était vraiment, je me souviens, une grosse partie de mes lectures. Il y avait aussi les Colombes du Roi Soleil, je n'ai pas mentionné, mais les Colombes du Roi Soleil, ça a été vraiment une série que j'avais adorée. Donc j'ai commencé à lire vers 6-7 ans, mais ma passion dévorante du livre et de la lecture, ça s'est plus développé vers 10 voire 12 ans en fait, à partir du collège. En gros, ça a plutôt commencé vers le CM2, j'aurais tendance à dire, parce que on avait une prof qui proposait de lire des livres en fin de journée, si on avait terminé notre travail, de tenir un petit cahier où on notait toutes nos lectures et on notait si on avait bien aimé, le résumé, etc. Enfin bref, les infos de base. Et je me rappelle que normalement on était censé lire ce livre seulement en cours et pas chez soi. Mais la petite Morgane, avide de lecture, prenait quand même le livre à la maison pour le dévorer, et donc ma prof s'étonnait toujours de la rapidité avec laquelle je terminais les livres, au point que j'avais presque lu tous les livres dont elle disposait dans sa classe. Au collège, j'allais régulièrement au CDI, j'empruntais pas mal. Où est-ce que je lis? Là où je peux, j'aurais tendance à dire. Donc principalement en deux endroits. On va avoir mon lit, parce que je n'ai pas de chaise ou de sofa, donc c'est mon lit. Et sinon je lis dans les transports en commun et principalement dans le tram, parce que je prends le tramway surtout. Et il faut compter à peu près en tout dans une journée, je fais 1 heure de transport en commun, donc j'en ai pour 1 heure de lecture, et ça me permet de bien entamer tous les poches que j'ai à lire, et j'en ai quand même pas mal. Quel genre de livre est-ce que je lis? Je lis de tout. Je me restreins à aucun genre, même si j'ai quand même des genres que je préfère. Mais comme j'ai pour projet final d'ouvrir une librairie indépendante généraliste, je souhaite pas me bloquer des portes. Je veux être capable d'intervenir dans chacun des rayons et pouvoir conseiller vite fait des clients, enfin pas vite fait, mais de pouvoir conseiller correctement les clients et savoir de quoi je parle, tout simplement. Donc j'ai une préférence quand même pour tout ce qui est littérature, donc que ce soit francophone ou anglophone, manga, comics, un petit peu de comics quand même, et surtout le même univers alias Batman, des BD, des romans graphiques, des romans young adultes. Par contre je galère grave tout ce qui est policier, thriller, parce que j'en ai pas lu énormément, mais j'ai l'impression de pas trouver la petite perle rare. C'est très compliqué pour moi de trouver le livre qui va me plaire, avec une bonne ambiance. Voilà, je suis pas très aventurière en plus, donc voilà, j'ai peur d'être déçue dans le policier ou de comprendre trop vite ce qui va se passer, et ce serait dommage. Récemment, le dernier policier que j'ai lu, c'était Nook, je crois, de Momano, quelque chose comme ça, Momalo, et ça a été vraiment un gros coup de cœur. Pour le coup, j'étais là en mode waouh, c'est trop bien. Sauf que c'était le 3e tome d'une série et je ne le savais pas. C'était marqué que ça se lisait indépendamment, donc j'ai réussi à comprendre. C'est principal. Sinon, je galère aussi un petit peu dans tout ce qui est album jeunesse. J'aime également beaucoup lire des essais parce que ça me permet de reconsidérer des éléments de ma vie quotidienne, de voir plus large. Après, j'ai développé ce goût très récemment, mais j'aime beaucoup lire aussi des pièces de théâtre, de la poésie, mais j'ai pas non plus 15 000 références. La fantasy, c'est un peu qui tout double, c'est à double tranchant et j'ai pas mal de critères. Ça fait que du coup ça restreint le choix, et je suis un peu frileuse également. C'est comme pour les policiers, j'ai un peu peur, soit ça passe, soit ça casse. C'est peut-être bête à dire, hein, mais j'ai envie entre guillemets de tomber sur des bons livres d'emblée. Quand c'est des domaines en plus que je maîtrise pas à 100%, j'ai pas envie de perdre du temps avec un roman qui me plaît absolument pas, ou qui porte des valeurs avec lesquelles je n'adhère absolument pas non plus. À quoi ressemble ta bibliothèque? Du coup, ça traduit plus ou moins mon côté un peu désorganisé. J'ai fait un rangement là et là, hier, tout simplement, hier, et du coup, vous ne verrez pas à quel point je peux être un peu désorganisée parfois. Mais il faut savoir que, en fait, j'ai pas tendance à ranger tout de suite mes livres, donc ça fait qu'ils vont... En fait, au lieu d'être à la verticale, ils vont être à l'horizontale jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Et après, je décide d'aller ranger, donc il me faut un certain temps. Voilà, donc c'est pas la meilleure des techniques. Mais sinon, quand c'est rangé, j'organise d'abord par format, donc les grands formats d'un côté, les petits formats, les poches de l'autre. Et ensuite, je trie par ordre alphabétique d'auteur. Comme ça, si jamais, par exemple, pour un cours ou pour, je sais pas, un exposé ou quoi d'autre, on me demande un auteur en particulier, j'arrive à retrouver. Ou même si on me demande un titre, comme ça me permet de pas oublier le nom de l'auteur, ce dont j'ai parfois tendance à faire. J'ai tendance à pas oublier le nom de l'auteur et c'est un peu dommage.
Ensuite pour tout ce qui est manga, de base c'était organisé par série. Et puis comme pour ma bibliothèque là, enfin mes bibliothèques là, ben j'ai le souci de je lis donc je remets au-dessus. Donc il y a du Moriarty qui se balade à côté de Les Carnets de l'apothicaire, de Spy X Family, voilà, c'est un peu le bordel. Mais vous verrez ça, normalement je vais vous montrer des images en même temps que je parle. Et là-bas, mais vous le verrez pas, c'est mon bordel, c'est ma pile à lire. Plutôt ma bibliothèque à lire, même parce que j'ai trop de livres à lire. Faut que je fasse un tri encore, et c'est anarchique, c'est... Si je veux vous le montrer, vous ne comprendriez pas, il y a vraiment tout en plus. Il y a du gel hydroalcoolique, des surligneurs, de la crème solaire et des lunettes de bain. On voit que je suis rentrée il y a pas longtemps de vacances et que j'ai pas encore tout rangé. Voilà, et après des figurines et des livres, parce que c'est quand même le principal. Mais voilà, c'est pas très organisé, pas très bien rangé, donc je vous la montrerai pas du tout. Bon, pour la deuxième fois du coup, ben je termine ce petit tag. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'en apprendre plus sur l'identité de la chaîne et la personne qui la gère, donc moi. Ça m'a pas mal servi à me rappeler que je dois me concentrer sur les classiques focus cette année. Ça sera peut-être un objectif important à traiter. Et puis je vous invite évidemment à laisser des commentaires, même pour à la rigueur me faire des recommandations en ce qui est fantasy et policier. Je suis preneuse à 100%, ça me sera grave utile. Je vous invite vivement à vous manifester en commentaire, à laisser un like, à partager, bref vous connaissez le topo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!